D'abord, on ne voit que lui. Sur l'or se détache le visage du Christ doux et grave. Il nous regarde. Toute la lumière émane de lui, le seul saint, la source de toute sainteté. Mais sur les montants de l'icône, des personnages tendus vers lui le désignent. En haut, comme dans toute iconostase, Marie et Jean-Baptiste se font face. Marie, la mère du Sauveur, l'étoile du matin, la première à participer à la sainteté de son Fils, et Jean-Baptiste, le précurseur, l'étoile annonciatrice du soleil levant, la voix annonçant le Verbe. En bas, Pierre, aux cheveux et à la barbe bouclée, Paul, le front dégarni, représentent à eux deux tous les apôtres, toute l'Église, à la fois issue du judaïsme auquel s'est adressé Pierre et des nations païennes évangélisées par Paul. À gauche, Élie le prophète, reconnaissable à ses longs cheveux et à son manteau de poil, à qui sa quête de Dieu, jusqu'à ce qu'il le pressente dans la brise légère de l'Horeb, a valu le titre de Père des contemplatifs. À droite, saint Antoine le Grand, le premier à s'être enfoncé dans le désert pour y vivre le seul à seul avec le Seigneur, méritant ainsi d'être appelé Père des moines. Ainsi, Élie et Antoine indiquent déjà la vocation monastique et contemplative des fraternités qui prient devant cette icône. Quatre figures sur le montant horizontal de l'icône tout en bas précisent encore cette vocation. 2 femmes et 2 hommes, puisque frères et sœurs chantent ensemble ici la liturgie. Voici d'abord Geneviève, patronne de Paris, qui vivait tout près d'ici, dans la chasteté et la pauvreté, priant au cœur de Paris, mais solidaire aussi de ses habitants. Basile, le père des moines d'Orient, se présente vêtu du grand manteau épiscopal orné de la croix et portant au cou le pallium, marqué lui aussi de la croix, le signe du pasteur prêt à donner sa vie pour ses brebis. Il porte le livre de ses règles, fondé sur la vie fraternelle et la charité. Benoît, le père des moines d'Occident, qui fit don aux moines d'une règle fondée sur la modération et la douceur, et mettant l'accent sur l'obéissance, porte la coule monastique à capuchon. L'un à côté de l'autre, Basile et Benoît désignent ensemble la double source, à la fois occidentale et orientale, à laquelle puise la liturgie des fraternités de Jérusalem. Thérèse d'Avila tient aussi en main le parchemin de ses écrits, qui insiste tant sur l'importance et la valeur de l'oraison silencieuse. Elle veille ainsi sur les heures d'oraison que frères et sœurs vivent avant les liturgies du matin et du soir, sur le tapis de prière de Saint-Gervais. Dans l'Esprit qui nous unit, nous louons ta bonté. Dans le Christ qui nous sauve, nous chantons ta majesté. Toi qui es notre Père de toute sainteté. Oui.